C'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocade de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez, on reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation. Les amis, une autre vidéo pour vous concernant les actualités en Afrique. Alors que la CEDEAO est en train de demander encore 6 mois de prorogation pour la sortie des 3 pays de la CEDEAO, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina, alors le Mali est en train d'inaugurer sa structure qui va le placer au top des gros producteurs sur le plan mondial de lithium. C'est une structure qui va à terme produire près de 100 milliards de francs par an au Mali. Vous imaginez les gars, 100 milliards de francs de production. C'est une structure, comme je le disais tantôt, qui va produire du lithium. Ce lithium qui est utilisé pour la production des batteries de téléphones, les batteries des véhicules électriques et bien d'autres composants. Et le Mali va donc se retrouver en tête sur le plan mondial puisque c'est constitué de plusieurs millions de tonnes. Bref, je vais vous laisser d'abord écouter ceci. On va parcourir comme ça une autre vidéo par la suite concernant le Niger qui a également inauguré sa centrale énergétique offerte par le Maroc pour pallier partiellement à son manque actuellement créé en énergie, n'est-ce pas, énergie électrique, on peut dire ça comme ça. Je vous prie d'abord d'écouter ceci et on se retrouve tout juste derrière. Un moment historique pour le Mali se prépare dans la région de Bougouni. Ce dimanche 15 décembre 2024, nous célébrons l'ouverture officielle de la mine de lithium de Goulamina, un projet stratégique pour le développement économique et industriel de notre pays. Placé sous la haute présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, cette cérémonie marque une nouvelle étape dans l'émergence de notre nation. Rejoignez-nous pour cet événement exceptionnel dans le Banimouni ce dimanche 15 décembre à 10 h. La mine de lithium de Goulamina, un projet pour aujourd'hui et une richesse pour demain. Les amis, comme je vous le disais tantôt, le Maroc a offert donc cette centrale énergétique au Niger qui va lui permettre d'électrifier près de 6 quartiers, je pense bien, de Niamey. Et ça va pallier de façon partielle à son manque en énergie. Et c'est quand même adorable de voir ce genre de geste venant d'un autre pays africain, ne faisant pas déjà partie de cette confédération, l'AES. C'est-à-dire voir comment le Maroc tend la main à un autre pays de l'AES. Ce sont des gestes à saluer. Je vous prie de regarder cette courte vidéo de l'inauguration de cette structure-là. Et par la suite, nous allons parler maintenant de la prorogation venant de la CEDEAO et ce que beaucoup de personnes pensent effectivement de cette prorogation. Suivez plutôt. Lancé il y a 4 mois pour une durée initiale de 18 mois, le projet de réalisation de la centrale électrique diesel 20 MW par le Royaume du Maroc à Niamey au profit du Niger a atteint son épilogue ce jeudi 12 septembre 2024 avec l'inauguration de l'ouvrage qui porte le nom du roi Mohamed VI. Placé sous le très haut patronage du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, représenté par le Premier ministre Lamine Zen Ali Mahaman, la cérémonie a enregistré la présence des membres du gouvernement et du CNSP et d'une importante délégation marocaine dépêchée par le roi du Maroc pour la circonstance, conduite par l'ambassadeur, directeur général de l'agence marocaine de coopération internationale Mohamed Metkal.
Il faut dire que Sa Majesté Mohamed VI s'est personnellement impliqué pour que ce projet aboutisse le plus vite possible. Le nom de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, suivi du démarrage de la production électrique par le Premier ministre. Prends le temps de progression. Les amis, je vous disais que la CEDEAO a demandé 6 mois additionnels de prorogation avant de voir les 3 nations sortir de la CEDEAO. Je dois me souvenir qu'il y a de cela quelque temps, le vice-président du Parlement de la CEDEAO, Sani Chaibou, était en train de jurer que personne ne sortira de cette organisation et disait qu'ils sont 15 et ils vont demeurer 15. C'est curieux quand même que maintenant, tout d'un coup, ils acceptent, puisqu'ils disent qu'ils demandent une prorogation avant la sortie. Ça sous-entend qu'eux, ils acceptent déjà cette sortie, ils actent cette sortie-là, mais demandent une prorogation. Alors les amis, je vais d'abord vous laisser écouter comment ils le disaient dans cette courte vidéo, et je vais revenir par la suite vous demander pourquoi faire la prorogation, c'est pourquoi, étant donné que la sortie était déjà actée pour le 29 janvier 2025. Je l'ai dit, la fédération là, on ne va pas vous laisser la faire. Nous sommes à 15, on va rester à 15. Revenez, on reste à 15. C'est un problème de concertation, de consultation et de compréhension. Vous avez vous-même suivi les amis. Quand quelqu'un parle comme ça, avec beaucoup de certitude et de, je dirais ça comment, avec beaucoup de personnalité, et que quelques temps après, on nous dise que ok, on a accepté, mais une prorogation de 6 mois. Ces 6 mois, pourquoi faire? C'était déjà fixé et acté pour le 29 janvier 2024, je vais dire 25. Donc dans environ 1 mois, ça devrait être acté, la sortie des 3 pays de la CEDEAO. Alors maintenant, ils ont dit, on a besoin d'une prorogation de 6 mois. Beaucoup, j'ai vu un peu dans les commentaires, beaucoup disaient, bon voilà, c'est juste le temps pour eux de perpétrer le forfait. D'autres disaient, non, on laisse le temps au pays de l'AES de pouvoir effacer tous les sceaux, tous les logos de la CEDEAO, tout ce qui a trait à la CEDEAO sur le document officiel, and so on. Beaucoup ont dit des choses comme ça, mais j'ai envie de vous inviter à écouter ceci qui a été dit par Dr Choguel, n'est-ce pas, Choguel Kakala Maïga, qui a donné beaucoup d'informations pouvant peut-être vous permettre de mieux cerner ce qui se passe en réalité. Je vous prie d'écouter. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocade de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de guerriers. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes, réglez vos problèmes. Mais tout État, tout dirigeant qui va s'attaquer au Mali, utiliser le Mali comme commerce pour rester au pouvoir, Dieu va le sanctionner. Je peux en citer à floraison, pour des raisons diplomatiques, je ne vais rien dire. Mais ceux qui s'acharnent contre nous, qui savent ce qui les attend, on ne mettra pas de bases étrangères chez nous. Depuis le président Modibo Keïta, il a chassé les bases étrangères. Moussa Traoré les a éloignés.
ATT est venu, ils ont tout fait parce qu'ils se disent que c'est un homme qui peut manipuler. ATT a refusé. Quand ils ont installé la base, comment ils l'appellent, au Burkina, en 2019, je ne sais pas, il a un nom, c'est une base secrète. Comme aujourd'hui, ils ont caché ça à la population et aux médias. Cette base est restée jusqu'à récemment. Quand le pouvoir qui l'a amené est parti, cette base-là est tombée. Pendant cette période, ils ont voulu installer une base au Mali. ATT leur a dit non. L'armée malienne ne va jamais accepter ça. Donc c'est dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instrumentalisé des terroristes pour obliger notre président de transition à leur faire appel. Mais même là, il a mis une nuance. Il a dit appui aérien et renseignement. Il ne leur a jamais dit de venir s'installer chez nous, mais ils sont venus. Est-ce que vous savez que même cette lettre-là, qu'ils ont fait écrire à notre président, parce que c'est leur ambassadeur qui a fait des va-et-vient et faire signer, quand on l'a cherché, il n'y en avait pas dans les archives au Mali. Pour trouver ça, on a été sur le site internet de leurs institutions. C'est là-bas qu'on a trouvé la copie de la lettre du président par intérim du Mali, qui appelle l'opération Serval. Mais vous croyez que ça peut continuer? Le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé que nous n'allions plus continuer à faire comme le passé. Et c'est pour cela que vous avez vu l'AES, c'est des organes très légers. On n'a pas créé une bureaucratie, on va mettre des agents qu'on va corrompre. C'est de façon tournante. Et il n'y a pas une structure où on va placer des sièges, faire des luttes pour placer des cousins, des parents, des affidés pour vendre l'Afrique. Mais chez eux là-bas, je vous ai dit qu'à la CEDEAO, mais est-ce que vous avez vu un sommet de l'Union européenne ou de ces pays où des Africains sont dans la salle? Mais ces gens-là, dans toutes les réunions, c'est des gens des autres pays qui sont dans la salle. On les manipule dans les couloirs. Les militaires qu'on envoie là-bas, on les manipule. En réalité, on dit que c'est... Mais ils sont au service de ces pays. Sinon, qu'est-ce qu'un militaire de l'Union européenne va venir faire dans les bâtiments de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Mais nous savons ce qu'il fait. Nous connaissons son nom. Je ne veux pas le dire seulement pour des raisons que vous comprenez. Nous savons de quel pays il vient. Les gens avec lesquels ils sont en contact, et là-bas et ici, on le sait. Mais il faut que les gens arrêtent. Il faut que les Africains tirent les leçons de ce qui est arrivé ici et là. Les amis, vous avez très bien écouté. Vous avez suivi les arguments. Ce qui est normal quand vous êtes dans une organisation qui se veut acter et faire des choses pour l'Afrique et pour les Africains, et que dans le top, n'est-ce pas, du management, vous voyez des hauts gradés d'un autre pays ou d'une autre organisation qui peut, entre guillemets, être, n'est-ce pas, comme, je ne sais pas, adversaire à votre organisation. Ça fait un peu graisser les dents. On a envie de dire, alors, est-ce que on est en train d'acter vraiment pour les Africains, on travaille pour les Africains, étant donné que c'est cette organisation qui est, entre guillemets, notre adversaire, ou bien, je peux dire comme ça, pas de façon modérée, notre voisin, qui finance la nôtre. Est-ce que nous sommes alors indépendants, les amis? Est-ce qu'on peut prendre les décisions qui puissent aller dans le sens de pouvoir permettre l'épanouissement de l'Africain, ou bien des populations, ou bien du peuple de notre organisation? Est-ce possible? Alors, quand on suit donc ces détails que M. Choguel vient de donner, on peut tout simplement se dire, ah yes, maintenant on comprend en fait ce qui se passe in background. Mais cependant, l'AES a tout simplement dit, ils vont faire un divorce très très doux, sans rancune. Ils ont dit qu'ils ouvrent leurs portes aux habitants de la zone CEDEAO qui aimeraient entrer, sortir, mais suivant la réglementation en vigueur. C'est-à-dire qu'ils ne ferment pas les portes. On ne peut pas dire on interdit aux habitants qui sont dans les pays de la CEDEAO de ne plus venir ou bien partir dans notre zone. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Ils ont bien ouvert les portes, mais ils vont tout simplement s'arrimer à la réglementation de l'AES.
Ça, c'est un divorce, mais un divorce sans rancune. On ne vous ferme pas la porte, on vous dit juste conformez-vous à nos règles. C'est tout. Je vous prie d'écouter ce que le ministre des Relations extérieures du Mali a donc pu lire comme résolution concernant cela. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Avec vous, une déclaration des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Merci beaucoup. J'ai l'insigne honneur, au nom des plus hautes autorités du Mali, de faire la déclaration suivante au nom des chefs d'État du collège, au nom du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Déclaration du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Le Collège des chefs d'État, vu le traité portant création de la Confédération des États du Sahel AES adopté à Niamey le 6 juillet 2024, vu la charte du Liptako Gourma du 16 septembre 2023 instituant l'Alliance des États du Sahel, convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique, fidèle aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine, guidé par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagé à renforcer les liens séculaires entre les peuples d'Afrique, déclare 1. La Confédération des États du Sahel, AES, est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 2. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. 3. Toutefois, les États membres de la Confédération des États du Sahel se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. 4. Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération, conformément aux textes en vigueur. 5. Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération conformément aux textes en vigueur. Fait à Bamako, le 14 décembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Les amis, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous concernant les actualités en Afrique. Je vous reviens sans doute dans une autre publication et je vous en remercie de partager massivement cette vidéo et de liker comme vous avez l'habitude de le faire. Je vous suis très reconnaissant parce que ça me permet d'avoir un bon référencement sur mon canal. Et on se retrouve sûrement dans les prochains jours dans une autre publication. D'ici là les amis, take care, ciao.